Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 20 janvier 2026. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Donc hier, c'était le 19e anniversaire de l'assassinat du journaliste arménien Hrant Dink devant les locaux de la rédaction du journal Agos à Istanbul. Donc c'était le 19 janvier 2007, date où il a été assassiné. Voilà, Hrant Dink, l'intellectuel. Hier, bien sûr, à Istanbul, devant la rédaction d'Agos, des milliers de personnes ont une nouvelle fois commémoré ce triste anniversaire, 19 ans. 19 ans. Voilà, chaque année, une foule de milliers de personnes d'ailleurs se commémorent, se rassemblent devant la rédaction d'Agos dans le quartier de Şişli à Istanbul. Hrant Dink, fondateur et directeur général du journal Agos à Istanbul, était une personnalité publique en Turquie qui appelait le rapprochement du peuple arménien et le peuple turc. Donc il avait la conscience et les remèdes pour lui, c'était la mémoire. Voilà. C'était un homme qui brisait les tabous et qui rejetait les falsifications et les déformations de l'historiographie officielle et turque et appelait à la fraternité entre les peuples. Hrant Dink a été assassiné par un jeune nationaliste turc, Ogun Samsat. Né en 1954 à Malatya et arrivé à Istanbul à l'âge de 7 ans dans un orphelinat, Hrant Dink avait 52 ans. En juillet 2011, son assassin a été condamné à plus de 22 ans de prison par la cour criminelle d'Istanbul, mais l'enquête se poursuit toujours sur les véritables commanditaires du crime. Hrant Dink était poursuivi par les tribunaux turcs pour dénigrement de l'identité nationale turque et ses propos concernant le génocide des Arméniens dans l'Empire ottoman, qui lui avait donc attiré l'hostilité du gouvernement et des nationalistes. Il était également dans le viseur bien sûr des nationalistes turcs, pour avoir publié dans Agos un reportage sur Sabiha Gökçen, la fille adoptive d'Atatürk, première femme pilote de chasse en Turquie et véritable légende de l'histoire officielle de la Turquie. Hrant Dink avait démontré que Sabiha Gökçen était arménienne. Ce fut sans doute sa condamnation à mort par les nationalistes turcs. Les véritables commanditaires de l'assassinat de Hrant Dink sont probablement des responsables nationalistes de l'État profond de Turquie. Connaîtra-t-on un jour cette identité, l'identité de ces commentaires, au-delà de l'assassin tout simplement. Voilà mes amis, ce triste anniversaire toujours en Turquie, donc pour Hrant Dink qui a disparu il y a 19 ans sous les balles d'un nationaliste, mais derrière il y a sans doute l'État profond, donc ça va bien au-delà de l'assassin. Alors l'Arménie importera du gaz russe liquéfié par voie ferrée via le territoire azerbaïdjanais, c'est ce qu'a affirmé le ministre arménien de l'économie, Gevok Baboyan. Voilà donc une caricature, bien sûr, avec des citernes de gaz, arrivant par train depuis l'Azerbaïdjan, la Russie, Azerbaïdjan, Géorgie, Arménie, qui donc sans doute aujourd'hui ou demain, on verra. Pourquoi l'Arménie fait cela? Tout simplement parce qu'en Iran, on connaît la situation, alors que les camions citernes, c'est compliqué, donc dans la situation un petit peu compliquée de l'Iran. Et puis pour la Russie, les camions sont souvent bloqués à Verin-Lars, dans le Haut-Lars, en Ossétie du Sud, ou Ossétie du Nord, ou du Sud, enfin en Ossétie, entre la Géorgie et l'Ossétie, qui est l'une des États de la Fédération de Russie. Voilà, le train permettra donc sans entrave d'acheminer ce gaz liquéfié russe vers l'Arménie à travers l'Azerbaïdjan, puisque aujourd'hui l'Azerbaïdjan autorise ces transferts. Voilà, le gouvernement Pachinian a trouvé la solution qui est parfaite. Voilà. Le parti politique de Samuel Garabetian s'appellera Arménie forte. Donc c'est l'opposant Pachinian qui a été libéré sous caution. En fait, il est assigné à résidence. Le milliardaire propriétaire de Dachir, Samuel Garabetian, son mouvement, un mouvement qui s'appelait à notre manière, a été inscrit depuis le 16 janvier, portera le nom de Arménie forte. Voilà, un groupe politique Arménie forte dirigé par Samuel Garabetian contre bien sûr Pachinian, puisque c'est son principale opposition aujourd'hui en Arménie. Modification des mesures de détention provisoire de David Ampatsumian, maire de Massis. Donc il était en prison, donc voilà, maintenant il est en résidence surveillée en fait. Il est il a encore plus de 4 ans
de peine à réaliser. Le 22 avril 2018, au carrefour du village de Hayanist et Ofdachat, il avait fait un acte de hooliganisme, attaque armée, avec usage d'armes. Voilà, il a été condamné pour cela, donc à 6 ans. Il avait été condamné à 6 ans et 3 mois de prison le 23 octobre dernier. Oui, Etchmiadzin, donc Etchmiadzin a décidé, Saint Etchmiadzin a décidé de convoquer l'assemblée des évêques en dehors de l'Arménie, en dehors du Saint-Siège. Donc ça va se dérouler en Autriche, à Sankt Pölten, c'est ce qu'a annoncé hier Saint Etchmiadzin, donc l'assemblée des évêques. L'opposition, hein, dont le président du groupe, du groupe arménien, donc au nom de la République, il s'appelle Arman Babajanian, qui est proche de Pachinian. Il a critiqué cette décision de Saint Etchmiadzin, voilà, de faire en dehors de l'Arménie, parce que selon lui, Saint Etchmiadzin craint en Arménie, craint le pouvoir tout simplement, et craint aussi l'érosion de sa suprématie de l'Église arménienne. On peut être opposé, hein. D'ailleurs, ça ne tient pas debout, hein. Saint Etchmiadzin a bien le droit de faire son assemblée des évêques à l'étranger. Pourquoi pas, puisqu'en fait il y a de nombreux évêques aussi religieux de l'ordre, enfin de l'Église arménienne à l'étranger, en diaspora. Donc voilà. Nicole Pachinian a adressé un télégramme de condoléances au Premier ministre espagnol suite au tragique accident ferroviaire qui a fait plus de 40 morts. Voilà, donc j'ai appris avec une profonde tristesse la tragédie, le tragique accident survenu dans la province de Cordoue, en Espagne, et qui a fait de nombreuses victimes. Au nom du peuple de la République d'Arménie et à mon nom propre, je vous présente mes condoléances et toute ma sympathie, ainsi qu'au peuple espagnol ami. J'exprime mon soutien aux familles et aux proches des victimes de ces moments difficiles et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. C'est ce qu'a indiqué donc Nicole Pachinian. Le calendrier de l'équipe d'Arménie de futsal, donc ça commence très vite, c'est jeudi déjà. Donc, Euro 2026 de futsal, l'Arménie est qualifiée pour la phase finale. Ça se passera en Lituanie et puis dans 2 autres pays. En tout cas, l'Arménie, cette première phase, ça sera en Lituanie, à Kaunas, donc la capitale de la Lituanie. L'Arménie affrontera donc dès le jeudi, donc 22 janvier, il y aura Arménie-Ukraine à 19h heure d'hier.